tous égards. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards, c'est-à-dire dans tout ce que cet fils, cet homicide de Gaius faisait dans tous les domaines de sa vie. Peut-être qu'il y a 20 domaines, qu'il y a 30 domaines de ce qu'il faisait. Il dit que je souhaite que tu prospères dans tous ces domaines-là. Et comme je souhaite que tu prospères à tous égards, tu dois le prospérer comme prospère l'état de ton âme. Bien mes frères et sœurs, écoutez-moi. La prospérité, c'est l'évangile qui est actuellement dans plusieurs églises. Ils annoncent la prospérité. Et cette prospérité-là, pour certains pasteurs, ils abusent de l'évangile. Ils abusent même de la parole de Dieu. Pour eux, la prospérité, c'est que viens, tu me donnes 100 dollars et ils prophétisent en train de bouger les têtes. Dès que tu me donnes 100 dollars, dans une semaine, tu auras 1000 dollars. Dès que tu sèmes autant, tu auras autant. Ils ne voient que ce qui frappe les regards. Ils ne voient que ce matériel-là. Évidemment, le matériel, il est bon pour toi et pour moi. Mais il n'est pas l'essentiel. Dites amen, j'explique. L'apôtre Jean dit, comme prospère l'état de ton âme. Je comprends une chose, l'église de Dieu, que l'état de l'âme de Gaius, quand il prospère, c'est ce qui va influencer son domaine spirituel, son domaine matériel. L'état de l'âme de Gaius, quand elle prospère, c'est cet état d'âme-là qui va impacter le commerce de Gaius. C'est cet état d'âme qui va impacter le domaine de son mariage. C'est cet état d'âme qui va impacter même ses fiançailles. C'est l'état d'âme qui va même attirer l'homme de ton choix à venir te rencontrer sur ton chemin. C'est l'état d'âme quand il prospère, quand l'âme prospère, c'est à ce moment-là qu'il y aura de l'influence sur le travail que tu fais. Premièrement, sur la santé de ton corps. Quand le corps est en train de maigrir, il y a des questions que nous pouvons nous poser. Comment est l'état d'âme de cette sœur? Comment est l'état d'âme de ce frère? Nous devons d'abord nous poser des questions, puisque la Bible dit, je voudrais que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Il dit, sois en bonne santé, non pas à cause du foufou que tu manges, non pas à cause de l'argent que tu as dans tes poches. Sois en bonne santé à cause de la prospérité de l'état de ton âme. Bien-aimé l'Église de Dieu, la première chose, le premier signe qui montre dans la vie du chrétien que son état d'âme est en train de prospérer, ça doit commencer d'abord par saboter sa santé. Le diable, c'est un criminel. Le diable est moche. Le diable n'a pas de beauté. La beauté que tu peux avoir, c'est le reflet de la prospérité de ton état d'âme. Merci Seigneur. Il y a ceux-là qui m'ont vu venir dans l'église. Je suis venu, j'ai trouvé mes enfants ici qui chantaient la servante de Dieu qui était déjà